partie de ceux qui étaient à 120 000, avec tout, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec le même appareil, même truc là. Et puis d'ailleurs même, il y a un appareil même qui est gâté, on a débranché. Parce qu'actuellement, oui, actuellement c'est réparateur. C'est-à-dire un appareil de moins. Une facture là vient, je trouve dessus 400, de 120 000. Depuis 300, on paie 120 000. Si c'est trop souvent, ça tourne plus de 125. 400 000 francs, c'est pourquoi? Et on me dit qu'il fait chaud. Chaleur là, quoi, avec ma facture. Les mots sont dits et ils ne sont pas forts. Monsieur Ouattara a fait 2 mandats et dans toute démocratie, c'est 2 mandats, pas 3. Si Monsieur Ouattara veut même seulement parler de la démocratie, il doit reconnaître que dans une démocratie, c'est 2 mandats et pas 3. Il a fait aussi un 3e, il se prépare à faire un 4e. Il a violé la Constitution 1 fois, il va la violer 2 fois, mais il avait déjà violé 2, il a violé 4 fois la Constitution. Il y a des gens qui me disent pourquoi il a violé 4 fois. Je me suis déjà expliqué maintes fois ici, je ne vais pas recommencer, mais je vais encore me réexpliquer parce que la répétition est pédagogique. M. Ouattara a violé la Constitution la première fois quand il est arrivé au pouvoir. Il devait respecter la Cour constitutionnelle, qui était le seul organe habilité à dire qui a gagné. Elle avait déclaré Gbagbo vainqueur. M. Ouattara n'avait pas pris ça d'un bon coin de son oreille. Il a porté les armes. Et j'ai envie de dire que bien avant cela, M. Ouattara avait déjà dit que lui n'attendrait pas 5 ans. Ça veut dire, toute la rébellion qui a été faite, M. Ouattara l'avait prédit. Et il y a des gens qui disent que le président Gbagbo, pendant le débat, n'avait pas sorti les preuves. Mais il avait sorti des preuves. Parce que vous voulez quoi comme preuve? Vous voulez quoi comme preuve? Une preuve peut être une déclaration. Une preuve peut être une déclaration, un communiqué, une sortie dans un journal. Et le président avait apporté des éléments qui démontraient que si vous avez tel journal, vous allez trouver ça. Si vous allez vous rappeler de ça, il y a telle déclaration. M. Ouattara avait dit qu'il ne va pas attendre 5 ans pour voir les élections. Il avait dit qu'il va Niagami tout le pays. Il avait dit qu'il ne va pas laisser. Donc, il a mis dans ses menaces en exécution. Donc, ne dites pas que Gbagbo n'a pas prouvé en 2010. Il l'a prouvé par des déclarations. Et c'est largement suffisant parce qu'un homme démocrate ne dit pas que je ne vais pas attendre 5 ans. Si votre adversaire a été élu et qu'il est là parce qu'il a été élu, vous avez l'obligation d'attendre 5 ans. Vous n'allez pas attendre 5 ans que vous êtes qui? Monsieur Ouattara est qui pour ne pas attendre 5 ans? Mais c'est un sacrilège. Monsieur Ouattara avait l'obligation d'attendre 5 ans, mais lui, il avait dit qu'il ne devait pas attendre 5 ans et ces menaces avaient été mises en exécution. Donc aujourd'hui, il ne faut pas nous dire que le président Gbagbo n'avait pas prouvé. Monsieur Ouattara a donc fait déjà 3 mandats, il va pour un 4e. Un violeur de constitution depuis la base. À côté de ça, Monsieur Ouattara veut interdire Gbagbo d'être candidat. Non seulement il viole pour lui, mais il viole aussi en l'interdisant à l'autre d'être candidat. Parce qu'il met sur sa tête des accusations fallacieuses. Pourtant, celui-ci a été envoyé à la CPI. Il a été acquitté de toutes les charges qui étaient portées contre lui. Il n'a même pas eu besoin de présenter un seul témoin parce que les témoins de M. Ouattara ont tout simplement décrédibilisé les accusations du gouvernement ivoirien. Gbagbo étant donc innocent, qui a tué? La question qui énerve. C'est-à-dire, vous êtes sérieux dans votre tête? Vous pensez que vous allez m'envoyer en prison? Je vais faire 10 ans là-bas. Je vais être acquitté et innocenté. Je vais rentrer et vous allez me dire de ne plus parler de ça. Vous êtes sérieux? Donc, comme moi je suis acquitté, je ne vais plus chercher à savoir qui a donc tué. On dit que ce n'est pas lui qui a tué. Il est normal que Gbagbo se pose la question qui a tué. Tout le monde peut ne plus parler parce que vous n'avez pas fait la prison. Mais lui qui a fait la prison ne peut pas arrêter de parler. Vous l'avez envoyé injustement, on dit que ce n'est pas lui. Qui l'a fait? Ils vont continuer à savoir qui a fait. Vous allez vous réconcilier avec des gens. Pourtant, eux, ils ont mangé la prison alors qu'ils sont innocents. Et vous pensez que c'est ça la justice? Non. Là, team, regardez cet entremêlé de vidéos que je vais vous mettre ici. Entre les vérités qu'on dit au RHDP et les mensonges du RDR qui les rattrapent. Écoutons. M. Ouattara a fait déjà 2 mandats. Dans une démocratie, c'est 2 mandats. Mais à la suite, on a dû modifier la Constitution en 2016 pour qu'il fasse un 3e mandat et bientôt un 4e mandat. Vous trouvez ça normal? Mais cela dit, mais si je le dis, c'est pour rappeler à l'opinion publique qu'il faut éviter d'entraîner ce pays sur une voie qui n'est pas souhaitable. Monsieur Gbagbo a purgé 10 ans de peine dans une prison extérieure par la volonté de la République de Côte d'Ivoire qu'il a envoyé là-bas. Quand vous faites ce développement, Marc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre issue que de le réinscrire sur la liste électorale. Mais il a été vide et il a été jugé. Il n'a même pas présenté un seul
témoin à décharge. On l'a complètement acquitté, totalement acquitté de toutes les charges qui pesaient contre lui. Il est rentré tranquillement et aisément chez lui à la maison. Il est assis là-bas, on nous sort un autre tic-tac que les politiques connaissent bien pour dire il n'est pas éligible, il n'est pas cela. Il est éligible. Remettez-le sur la liste. Nous, les Ivoiriens, nous irons voter qui nous voulons par rapport au projet de société et au programme de gouvernance qui nous aura été proposé. Mais je vous le dis et je vous le répète. Quand on a braqué une banque, et quelle banque? On doit pas se balader, vous le dites. Est-ce qu'on doit s'asseoir à la maison? Mais donc, soulevez M. Gbagbo, mettez-le en prison pour qu'il puisse sa peine. Auquel cas, remettez-le sur la liste et puis évitons les problèmes. Je dis bien qu'il faut aller à la... Je vous remercie pour la clarté de la question que vous venez de poser. En fait, vous subodorez que le président de la République entend être candidat en 2020. Monsieur le député, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a toujours dit qu'il ne sera pas candidat en 2020. C'est un homme de parole. Et je tiens à vous rappeler, je pourrais vous démontrer comment il lui sera impossible d'être candidat en 2020. Et vous savez, tous les exemples que vous avez pris, tous les pays dans lesquels les chefs d'État ont entendu se maintenir au pouvoir ont fait la réforme constitutionnelle avant les élections. Avant les élections. On fait la réforme constitutionnelle avant les élections, pas après. On fait sauter le verrou avant et on va aux élections. Et donc, je peux vous rassurer, je ne vais pas trahir ou bien violer la règle dictée par le député Saraka en cherchant à vous démontrer techniquement et juridiquement pourquoi cela est impossible. Mais je peux vous rassurer, monsieur le député, cela n'est pas vrai. Je peux vous rassurer. Merci beaucoup. Cette constitution-là devrait permettre au président Alassane Ouattara d'avoir un troisième mandat, vrai ou faux? Alors, Alassane Ouattara... Donc, ma question a deux volets. Non, Monsieur Bakongo. Monsieur Bakongo, on ira méthodiquement. Monsieur Bakongo, est-ce que la constitution, dans cette nouvelle mouture, donne la possibilité, je dis bien la possibilité, au président Alassane Ouattara d'avoir un troisième mandat? Non. Ah, pourquoi? Et pourquoi? Article 183. Comment? Article 183 de la Constitution dit que la législation en vigueur, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, reste applicable. La législation en vigueur, c'est-à-dire la Constitution, les textes pris en son application, que ce soit des lois, des décrets ou alors des ordonnances et autres, qui sont en vigueur au moment de son entrée en vigueur, sans jeu de mots, restent applicables. En d'autres termes, l'article 35 de la Constitution de 2000 prévoyait déjà que le mandat du président de la République était de 5 ans, renouvelable une seule fois. Oui, bien entendu. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, il faut nous dire, la main sur le cœur, que le président de la République, en 2020, ne se représentera plus? Mais que valent ma main et mon cœur par rapport à la main et le cœur du président de la République, qui a mis déjà vous savez quoi? sur le cœur vous savez pour quoi? dire que je ne serai pas candidat. Vous savez quoi, monsieur Bakongo? On a entendu des hommes et pas des moindres s'asseoir juste là, sur votre fauteuil-là, prendre le même engagement. C'est pourquoi je veux vous prendre à témoin avec tous les téléspectateurs d'Africa 24 en 2020. Ce soit quelque chose. Le président de la République, Alassane Ouattara, n'a pas pris seulement Africa 24 à témoin, a pris toute la presse internationale à témoin de sa volonté de ne pas se présenter à l'élection de 2020. D'accord. Vous et moi, on attend 2020 alors. L'article 183 de la nouvelle Constitution cristallise donc cette position. Vous et moi, on attend 2020. Je voudrais que vous me le disiez de manière très